Salut à toi qui regarde ces vidéos. Alors, là, on a eu rallonge qui a été gardé récemment parce que plusieurs appareils ont été branchés dessus en même temps. Bon, dans ce genre de cas, le problème est assez simple. Tout d'abord, on regarde les câbles qui sont à l'extérieur. Bon, là, on peut voir que les câbles n'ont aucun problème parce que deux fois, ce sont les câbles qui sont court-circuités et puis ça a créé une ouverture quelque part. Bon, là, c'est rallongé, il n'y a aucun problème. Bon, on va le regarder plus en profondeur pour voir si les câbles n'ont pas été touchés en mesant avec le multimètre. Bon, là, on voit bien que ça allume, mais lorsqu'on branche quelque chose, là, par exemple, brancher un transformateur, un petit transformateur, convertisseur. Brancher ça, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Ok, bon, là c'est branché et rien ne se passe. Normalement, il devrait avoir une lumière rouge là, mais rien. Ça signifie qu'il doit certainement avoir des contacts. Bon, le contact était rompu après l'interrupteur. Bon, là je vais ouvrir pour réparer. Directement qu'il y a un câble qui a été juste déconnecté. Bon, sûrement à cause de la charge parce que certains rallonges ne supportent pas certaines charges. Là, on voit que le câble était déconnecté à cause du mauvais soudure. Bon, c'est tout. Bon, l'interrupteur n'a aucun problème et pour réparer, on va se ressouder là. Dans certains cas, le câble se casse juste à l'entrée. Vous allez voir certains rallonges qui ne supportent pas certaines charges. Le câble se casse juste là. À l'entrée là, il y a un court-circuit qui se passe et puis ça brûle le câble. Les câbles qui ne supportent pas certaines charges. Là, j'ai été quand même chanceux. Le câble c'est juste déconnecté à cause du mauvais soudure. Pour éviter ce genre de problème, dans la plupart des cas, vous devez toujours vérifier les caractéristiques de vos rallonges avant de brancher n'importe quel appareil sur ça. Tous les appareils qui consomment beaucoup comme les chauffe-eau, fer passer, etc. Bon, dans mon cas, mon appareil prend 220 et 50 ampères. Bon, vous devez tout vérifier cela avant de brancher n'importe quel appareil. C'est fait, je vais maintenant le refermer. Je crois que c'est tout ce qui avait eu des refaites.
certains cas, c'est le câble qui est endommagé. Bon, là, le câble endommagé n'est pas visible de l'extérieur. Et pour voir si c'est le câble, ce qu'on va faire, c'est utiliser un multimètre pour vérifier la continuité du courant. Bon, là, je le calibre. Et puis, je vais juste tester si mes câbles fonctionnent bien pour que vous voyez en cas où pour vous c'est pas un problème de contact, ça doit certainement être le câble. Et dans ce genre de cas, il va juste falloir le changer. Ma part du câble fonctionne bien. Bon, maintenant je vais juste fermer et je vais tester à nouveau.